Il y a 4 ans, Luc Sirois devenait le premier innovateur en chef du Québec. Sa mission, faire le pont entre la recherche et le développement de l'innovation au sein des entreprises québécoises. Quel bilan fait-il de son mandat jusqu'ici? Comment l'intelligence artificielle peut-elle s'inscrire dans cette démarche? J'ai rencontré Luc Sirois à Montréal. Luc Sirois, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'innovateur en chef du Québec, directeur général du Conseil de l'innovation. Vous faites clairement dans l'innovation, les deux titres. Qu'est-ce que, pour le commun des mortels, ça veut dire quoi être l'innovateur en chef du Québec? Bien, merci de l'accueil. Hein. C'est un innovateur en chef, c'est pour aider le Québec, la société québécoise, les entreprises à devenir plus innovantes. Puis ça veut dire toutes sortes de choses. On est bon au Québec en sciences. Il faut que nos entreprises soient bonnes à créer des nouveaux produits, des nouvelles solutions qui vont s'exporter. Puis un innovateur en chef, bien, ça se concentre sur toutes les façons de stimuler ça. Dans les documents entourant toute l'innovation, on parle beaucoup de start-up, de jeunes pousses. Est-ce que c'est toujours comme ça que ça passe, l'innovation? Je suis content que vous posiez la question parce qu'il y a besoin de créer des nouvelles entreprises qui amènent des technologies de rupture qui vont tout changer. Mais il y a aussi toutes les entreprises établies qu'il faut qu'ils développent des nouvelles solutions, des nouveaux produits qui se renouvellent. Parce que celles qui ne le font pas vont finir par mourir. Okay. Puis oui, les startups vont prendre de la place, mais on a beaucoup de moyennes entreprises au Québec qui sont fantastiques, celles-là aussi, puis des grandes entreprises aussi. Donc, c'est les deux. Donc, dans le fond, c'est de dire à des entreprises qui peut-être font relativement bien sur un produit qu'elles ont inventé il y a plusieurs années ou avec une technologie qui leur est propre, c'est de leur dire, ne vous asseyez pas sur vos lauriers, c'est un peu ça. C'est le pire ennemi de l'innovation. Quand ça va bien, les entreprises, justement, se disent, bien voyons, regarde, le carnet de commandes est plein, j'ai de la difficulté de m'approvisionner, j'arrive pas à livrer autant que les gens en demandent, tu sais, je ferai ça plus tard. Mais quand le plus tard va arriver, il va être trop tard. Parce que quand les compétiteurs arrivent, puis à l'international, ils sont féroces, la compétition globale est dure. Quand ils rentrent chez nous, si tu n'as pas déjà investi, il est trop tard. Bon. Monsieur Legault, le premier ministre, a souvent parlé de l'importance d'augmenter la compétitivité du Québec. Il fait souvent la comparaison des bonnes jobs comparés avec l'Ontario. Est-ce que ça passe par là? Absolument. Puis cette image-là des bonnes jobs, là, c'est que c'est inacceptable pour nous, là, comme société, ici au Québec, comme nation, de créer moins de richesses par personne, par heure travaillée que nos voisins à côté. Puis oui, ça passe par l'innovation parce que un iPhone, un téléphone intelligent qui se vend beaucoup plus cher qu'un autre qui est semblable, la différence, c'est de l'innovation. C'est des meilleures idées, du meilleur design, des meilleures technologies. Fait que créer de la richesse, c'est ça qui fait qu'on arrive à être plus productif, à créer plus des innovations, ça permet de créer de la richesse. Et puis c'est ça aussi qui permet de se doter de ressources pour investir dans la santé, dans l'éducation, dans nos priorités sociales au Québec. Est-ce que les gouvernements en font assez? Moi, je pense que oui. Aider? Ce qu'il faut arriver, c'est de s'assurer que ce qui est fait ait le maximum d'impact. Parce que souvent, ce que je constate, c'est pas en mettant plus d'argent qu'on va arriver à stimuler plus les entreprises. C'est en faisant des actions qui vont qui vont être mieux reçues, qui vont mieux coller à la réalité. On parle de choses comme l'éducation des dirigeants, l'éducation des jeunes, l'esprit de créativité. Il y a des éléments comme ça qu'il faut maximiser sans nécessairement avoir à mettre plus de dollars. Je vais vous amener sur le terrain de l'intelligence artificielle parce qu'on vous a entendu en parler énormément. Quel est le lien entre l'intelligence artificielle et l'innovation? Au Québec, on a choisi d'être bon dans ce secteur-là. On a été choyé d'avoir des chercheurs qui sont maintenant parmi les meilleurs au monde. On a des instituts qui se sont créés. On a eu des travaux, des équipes qui ont développé la science, ces technologies-là. C'est un secteur d'innovation en soi, unique. Puis c'est un secteur qui peut nous équiper comme entreprise, justement, pour se moderniser, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, créer de la valeur à partir de nos données. Fait que ça aide les entreprises à innover aussi. Est-ce que vous partagez les craintes que certains expriment par rapport à tout ce domaine-là, qu'on connaît encore peu, qui peut être extraordinairement bon, mais extraordinairement mauvais aussi, semblerait? Oui, absolument. Absolument. Puis le cri d'alarme a été lancé par nos chercheurs d'ici. Les Yoshua Bengio, les premiers ont dit « Attention,
les technologies qu'on peut créer, qu'on a créées, peuvent avoir des dangers, peuvent causer des dommages à notre quotidien, mais aussi à notre humanité, dans la démocratie, dans la culture, au niveau de l'éducation. Il y a plein d'écueils. Puis on a fait des états généraux, on a vraiment assis tous les leaders de la société québécoise pour les nommer ces dangers-là, puis s'assurer de créer des façons de se protéger. Est-ce que ça bouge suffisamment rapidement? Il y a des projets de réglementation à Ottawa, on en parle aussi au Québec, mais on dirait que ça avance pas aussi vite que ça devrait avancer. En tout cas, ça avance pas à la même rapidité que la technologie, elle, avance. Ça, c'est une nouvelle réalité. C'est rare dans l'humanité que les technologies... On a connu des décennies d'évolution rapide de technologie, puis là, cette fois-ci, ça se compte plus en décennies, ça se compte en trimestres, en années. Puis même quand on va réussir à mettre en place ces cadres-là, bien, c'est des nouvelles façons d'encadrer qu'on devra créer parce que la technologie va continuer d'avancer rapidement. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le Québec? Vous avez dit, c'est un secteur qu'on a décidé de prioriser. En termes d'innovation, Oui. dans 5, dans 7, dans 8 ans, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur l'économie québécoise, d'après vous? Écoutez, là, c'est un domaine fascinant. Moi, je regarde, j'ai beaucoup surveillé l'évolution dans le secteur de la santé, Ouais. où le savoir, les publications dans la médecine doublent à chaque 7, 8, 9 ans. Donc, c'est impossible pour des humains d'absorber tout ça. Fait que dans des secteurs comme la santé, l'intelligence artificielle peut aider nos médecins, nos personnels soignants à avoir toujours les meilleurs traitements, voir des données qu'ils n'auraient pas vues de leurs patients, tout combiner l'évolution, les tests, les analyses au travers du temps pour vraiment avoir de la médecine de précision. Fait que l'univers de la médecine va évoluer beaucoup. L'univers de l'éducation, je vois aussi un potentiel. C'est un endroit où il y a énormément d'inquiétudes. Si les professeurs nous disent, bien là, maintenant, les élèves vont tricher, l'intelligence artificielle va répondre à leur place, comment prévenir ça? Mais en même temps, on peut enrichir beaucoup l'apprentissage des jeunes qui peuvent avoir des compagnons synthétiques pour les aider à apprendre, devenir meilleurs, détecter leur angoisse, détecter leur détresse dans des situations difficiles et créer des environnements plus favorables pour eux à apprendre. Luc Sirois, merci infiniment. Merci à vous.